Donc là, vous avez commencé ou vous êtes en train de faire un cursus scolaire dans lequel on vous demande de faire un stage et vous vous posez la question de se dire pourquoi pas faire un stage à l'étranger. Alors c'est vrai que le stage aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très important. Non seulement ça aura un impact sur la poursuite de votre poursuite d'études, mais ça a aussi à avoir un impact sur votre entrée dans le monde du travail quand on va regarder votre CV. Et c'est vrai que quand on est dans une poursuite d'études où on a à peu près des longues périodes de stage, longues à partir de 6 semaines, 8 semaines, on peut se poser la question de l'intérêt d'un stage à l'étranger. Donc ici, ce qu'on va envisager ensemble, c'est de voir pourquoi au niveau personnel, c'est important de faire un stage à l'étranger, qu'est-ce que ça peut apporter au niveau professionnel, et puis surtout, quels sont les principaux freins, qu'est-ce qui pourrait vous freiner à partir, et voir qu'en fait, ces freins, ils sont souvent pas réels. Alors, au niveau personnel, la première raison, on vous l'a déjà dit, vous l'avez déjà entendu, mais pourtant c'est vrai, la raison pour laquelle on va vouloir faire un stage et pas seulement un voyage, c'est que on va pouvoir découvrir de nouvelles cultures. Donc c'est vrai qu'on a la culture quand on voyage, mais là, quand on est dans une entreprise, quand on est dans une structure, on apprend aussi une nouvelle manière de travailler, on apprend aussi une nouvelle manière de communiquer. Et forcément, quand on revient en France, on est forcément plus flexible et plus ouvert parce qu'on a eu déjà des contacts avec des personnes qui ne pensent pas comme nous et qui ne travaillent pas comme nous. La deuxième raison, ça c'est comme en voyage en fait, hein, c'est rencontrer des nouvelles personnes. Mais souvent, quand on part en voyage, on part en voyage une semaine, 15 jours. Là, on va partir encore plus. Ces personnes, on va les côtoyer dans un milieu professionnel. Et donc, pourquoi pas, on va continuer à on va pouvoir leur rendre visite une fois le stage terminé et continuer les voyages. Mais surtout, avec ces nouvelles personnes, on va développer quelque chose qui est fondamental pour la poursuite d'études et surtout pour le monde du travail, c'est développer un réseau. Aujourd'hui, on ne peut pas trouver un travail en répondant à des petites annonces ou en envoyant un CV au hasard. Trouver un travail, ça veut dire avoir un réseau. Et quand on n'a pas de réseau au départ, comme c'est le cas de beaucoup d'étudiants, le stage à l'étranger, c'est vraiment un moment en or pour développer son réseau. Évidemment, le stage à l'étranger, c'est aussi un moment où on va améliorer son niveau de langue. Parce que on va pas parler, hein, vous allez avoir l'occasion de parler et parler pendant longtemps. Et donc, c'est vraiment le moment où, en pratiquant cette connaissance linguistique pendant 8 semaines, 6 semaines, on progresse. Au niveau personnel, faire un stage à l'étranger, c'est aussi grandir. Par expérience, j'ai vu des étudiants avant un stage et après, et tout le monde change. On grandit, on ne revient pas le même avant et après. C'est une expérience que vous n'oublierez pas. Et puis surtout, c'est le moment. Quand on est en train de faire ses études et qu'on veut, c'est le moment de partir. Parce qu'une fois qu'on a un emploi, qu'on recherche un emploi, qu'on a d'autres contraintes, on part plus. Et donc, je sais que je connais plusieurs étudiants qui sont partis à ce moment-là et qui ne seraient pas partis plus tard, ou des personnes qui regrettent après en se disant, bah oui, j'aurais vraiment dû le faire quand j'étais étudiant, parce que voilà, là, c'est le moment de partir et de le faire parce vous avez aucune contrainte finalement. Au niveau professionnel, la première chose, c'est enrichir son CV. Les recruteurs, ils reçoivent beaucoup de CV. Et souvent, ce qu'on va essayer de regarder, c'est des expériences qui sont un peu différentes. Et une expérience à l'étranger, forcément, elle attire l'œil. Aujourd'hui, elle est un petit peu obligatoire dans certains domaines, mais un nom, un pays, on va vouloir en savoir un petit peu plus et on vous convoquera peut-être pour un entretien. Ça démontre aussi à vos futurs recruteurs que vous êtes mobile, que vous êtes flexible et que vous êtes capable de vous déplacer pour pouvoir trouver quelque chose, un poste qui est intéressant. Et puis, ça démontre aussi que vous savez vous adapter. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure au niveau personnel, quand on travaille à l'étranger, on va travailler avec des personnes qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas les mêmes valeurs. Et si vous avez résisté à 6 ou 8 semaines et que vous êtes adapté, forcément, ça montre que vous serez capable de le faire dans n'importe quelle structure après. Et puis enfin, ça démontre que vous savez vous organiser, que vous savez anticiper, que vous savez dépasser les difficultés, parce que c'est clair que trouver un stage à l'étranger, c'est beaucoup plus difficile que trouver un stage à côté de chez soi. Et donc, si vous êtes capable de le faire, si vous êtes capable de trouver des contacts, si vous êtes capable de trouver un budget, si vous êtes capable de faire tout ça, vous envoyez un signal fort à votre futur recruteur qui va dire que, oui, vous êtes quelqu'un qui va avoir de la valeur pour l'entreprise.
Alors des freins, il y en a. Les freins, moi je les entends souvent. Le premier frein que j'entends les étudiants, c'est j'ai pas d'argent. Et ça, c'est clair que partir, ça a un coût. Alors évidemment, un stage, quel qu'il soit, mais particulièrement à l'étranger, ça s'anticipe. Et le plus souvent, quand les longues périodes de stage, elles sont souvent en fin d'année, si on veut partir, il faut anticiper dès le début de l'année et puis mettre de l'argent de côté. Faire des petits boulots, l'argent des anniversaires, Noël, etc. C'est pour financer un stage parce que c'est plus qu'un stage, c'est aussi une expérience. On essaye aussi, quand on n'a pas, on dit qu'on n'a pas d'argent, quand on n'a pas d'argent, de trouver son stage le plus vite possible pour pouvoir acheter des billets d'avion, de train qui soient pas trop chers, pour pouvoir là aussi économiser. Il faut aussi savoir qu'il y a énormément de bourses aujourd'hui pour partir. Il y en a peut-être dans votre ville, il y en a certainement dans certaines régions, et puis peut-être que votre établissement fait partie d'un réseau Erasmus. Et ces bourses, souvent, elles se cumulent. Donc, on peut aussi parfois avoir plus d'argent quand on part à l'étranger que quand on reste en France. Il faut aussi savoir qu'un stage en France a un coût et que parfois ça coûte aussi cher de traverser la France ou de partir en France que d'aller vivre dans des pays, surtout dans certains pays où le coût de la vie est moins élevé qu'en France. Euh, il faut savoir aussi qu'il y a certains lieux de stage où on vous propose un hébergement et donc il ne faut jamais hésiter à demander. Et puis là aussi, pour l'avoir vécu avec certains étudiants, ne pas hésiter à demander de l'aide à son maître de stage, à l'entreprise. J'ai des étudiants qui ont été hébergés par des collaborateurs qui avaient une petite chambre à louer pour une somme très modique, voire parfois même pour rien du tout. Mais par contre, c'est vrai qu'ils ne vont pas vous le proposer enfin, comme ça et il faut évidemment le demander. Donc l'argent, c'est quelque chose qui peut, voilà, sur lequel on peut trouver des solutions. Après, souvent, moi, les étudiants me disent qu'ils n'ont pas de contact. Et ça, c'est vrai au départ. Mais en fait, finalement, on se rend compte en réfléchissant que tout le monde a des contacts et que pour chercher des contacts, il faut réfléchir de manière large. Vous avez peut-être une amie d'une amie qui a travaillé une fois à Barcelone, ou vous avez fait un blablacar avec un conducteur qui vous a parlé de quelqu'un. Tout ça, c'est votre réseau, votre futur réseau. Il ne faut pas hésiter à les solliciter, il faut leur demander. Parce que dans le pire des cas, vos contacts, s'ils n'ont pas envie de vous aider ou s'ils ne peuvent pas vous aider, ils vont vous dire non. Et puis c'est tout. Donc, il ne se passera pas grand-chose de plus. Il va falloir utiliser Internet. Alors certes, il y a Google qui va vous donner des pistes, mais vous avez aussi un réseau comme LinkedIn sur lequel vous allez pouvoir trouver des noms de contacts parce que c'est certain que contact at ou RH at, bon, on n'a pas beaucoup de réponses. Par contre, avec le nom de quelqu'un, là, on a beaucoup plus de réponses. TripAdvisor aussi qui va conseiller certains types d'entreprises, certains lieux. Ça peut vous donner aussi des idées de stages. Vous avez aussi peut-être dans votre école des étudiants qui sont déjà partis et il y a peut-être une base de données. Évidemment, s'ils ont déjà pris des élèves de l'école, il y a des chances que ces entreprises reprennent des étudiants de votre école. Il faut aussi être organisé, avoir un vrai objectif, avoir une vraie envie de partir et puis persévérer. Ça se trouve pas en 5 minutes, mais en ayant une destination en tête, un type d'entreprise, on trouve finalement. Et pour savoir si l'entreprise prend des stagiaires, faut téléphoner. Alors c'est dur parce que souvent c'est pas dans notre langue maternelle, donc avant de prendre le téléphone, on s'entraîne avec des amis, on prend le téléphone. Et puis si l'entreprise vous dit qu'elle ne prend personne, il faut peut-être demander s'ils connaissent quelqu'un qui prendrait des stagiaires ou est-ce qu'ils prendraient plus tard. En tous les cas, jamais abandonner et montrer que vous êtes persévérant. Et puis de manière générale, il faut éviter de chercher dans des très grandes villes ou dans des très grandes entreprises, parce que souvent dans les grandes villes ou les grandes entreprises, il y a beaucoup de sollicitations. Chercher un stage à Londres, chercher un stage à Berlin, c'est compliqué. Par contre, vous avez des lieux où les entreprises sont moins sollicitées, elles peuvent être intéressées. Et de manière générale, je dirais que quand on veut parler anglais, il vaut mieux chercher un stage en Irlande ou chercher un stage en Écosse que chercher un stage en Angleterre. Autre chose que j'entends tout le temps, c'est je suis nulle en langue. Alors ça, c'est vrai. Il faut savoir qu'un stage en entreprise, c'est pas un stage de mise à niveau en langue, c'est pas un stage linguistique. Et donc, il faut d'abord, en début d'année, quand on commence à mettre de l'argent de côté, il faut travailler sa langue, ça c'est sûr. Par contre, c'est pas nécessaire d'être bilingue pour trouver un stage à l'étranger, ça c'est sûr. Il y a des stages dans lesquels les missions vont demander un niveau de langue plus élevé que d'autres, mais pas tous. Et ça, il faut le vérifier avec soit les anciens élèves, soit le maître de stage. Un niveau langue, ça se prépare, surtout quand on a un objectif, on progresse. Vous pouvez très facilement et sans payer aucun cours de langue utiliser certaines applications pour pouvoir progresser, des sites de discussion en langue, en anglais, et puis surtout regarder les séries, regarder les séries en VO, on progresse énormément.
Et puis une fois qu'on est sur place, ou une fois qu'on a l'opportunité de parler, ben, il faut se lancer. Et puis quand on se lance, au bout d'un moment, les progrès viennent tout seuls. Et c'est vraiment le moment d'y aller. La dernière chose, c'est j'ai peur, parce que oui, c'est normal, ça fait peur, et puis c'est bien normal. C'est bien normal d'avoir peur, et puis c'est aussi logique de se dire que bah, les premiers jours, ça va être difficile, parce qu'on est perdu, on n'a plus ses repères, on ne comprend pas tout, et donc c'est pas agréable, donc ça c'est sûr. Maintenant, c'est quand on fait des choses pas agréables, des choses qui sont difficiles, que ben, qu'on va progresser, et quand on revient, ben, je peux vous dire qu'on est très fier de ce qu'on a fait, et c'est pour ça qu'on revient grandi. Et puis après, ben aussi, il faut se dire que quand on a peur de quoi? Parce que quand on part ben, dans un stage, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger dans un stage à l'étranger. Aujourd'hui, on reste facilement en contact avec ses amis, avec sa famille. Donc, on n'est pas tout seul. Même si là, je mettrais un bémol en disant oui, si vous partez à l'étranger, n'abusez pas des réseaux sociaux, parce que si c'est pour faire un stage en étant en contact avec vos parents ou vos amis sans arrêt en France, ça vaut peut-être pas la peine. Voilà, donc bah, tout ça pour dire que je pense que c'est le moment vraiment, si vous aviez encore quelques doutes, en début d'année, là maintenant, d'y aller, de chercher, de vous peut-être forcer un petit peu parce que c'est une expérience que vous ne regretterez pas.